Très belle victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-0 avec des doublés de Kylian Mbappé, un but de Paredes et un but de Mauro Icardi. Donc ce soir les enseignements, Paris gagne 4-0, Paris accroît son avance au classement devant Marseille, Paris champion d'automne, Paris qui sera champion de France. On va parler du match, Kylian Mbappé, doublé, il continue sur sa lancée, 102e but, toute compétition confondue, avec des statistiques folles. Où va-t-il s'arrêter? Voilà, le PSG qui gagne 4-0 ce soir à Geoffroy Guichard, qui s'est très vite retrouvé à 10, avec une faute lamentable sur Paredes. Paredes qui provoque souvent des cartons rouges, Paredes qui fait vraiment un bon match ce soir, et qui continue sur sa lancée de Montpellier et de Galatasaray, donc c'est très bien pour Paredes, mais j'attends de voir quand même contre un gros club, mais bon, voilà, il enchaîne 2-3 matchs d'affilée, maintenant ça commence à prendre le poumon, donc c'est très très bien. Navas, toujours exceptionnel en gardien de but, je voulais le souligner, même si Icardi a été buteur, Icardi toujours serial killer. Icardi, maintenant, voilà, c'est simple, clair et précis, c'est le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tourelle continue sur son 4-4-2. Est-ce que Tourelle se serait remis en question? À voir, parce que c'est vrai qu'en face, c'était pas énormissime, c'était pas du grand jeu, c'était pas une grosse équipe de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui avait beaucoup d'absents, Kazri, Romain Amouma et beaucoup d'autres. Donc voilà, donc Icardi, serial buteur, les 3 points dans la poche, clean sheet de Navas qui a encore été décisif au bon moment. Neymar qui rate son penalty, premier raté de Neymar avec le Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'il rate un penalty avec le Paris Saint-Germain. La dernière fois que Neymar avait raté un penalty, je crois que c'était à Séville il y a 4 ans avec le FC Barcelone, donc voilà, c'était à souligner. Il a tapé sur le poteau, ça aurait pu faire 3-0, mais à l'arrivée il y avait le 3-0 avec Icardi. Donc voilà les enseignements, donc Paredes vraiment solide ce soir, il enchaîne les bonnes performances. On pense à ceux qui ont cru en lui depuis le début. Moi, j'avoue que j'y croyais pas. Bon, après, ça fait que 3 matchs. Il faut voir contre les grosses équipes que ça peut donner. Bon, ce sera pas en Ligue 1 parce que quand tu vois le niveau de jeu de Lyon, le niveau de jeu de Bordeaux et de Monaco, c'est pas en Ligue 1 qu'il devra prouver des choses. Mais voilà, ce soir, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain sérieux. Ce 4-4-2 est-il la bonne solution? Donc, c'est un 4-4-2 un peu bizarre. C'est pas un 4-4-2 avec 2 au milieu, 2 sur les côtés et 2 devant. C'est un peu un 4-2-2-2 en fait. C'est exactement ça qui s'est passé. Et franchement, ce qui est bien, c'est qu'avant, c'était Mbappé, Neymar, Mbappé, Neymar, Neymar, Mbappé. Et là, tout le monde joue pour tout le monde, j'ai l'impression. Avec un Navas splendide, encore un décisif au bon moment. Un Thiago Silva et un Diallo très solides. Donc Thiago Silva, comme tous les ans, très solide. El Monstro, au Monstro, en défense centrale, il n'y a rien à dire. Bon, Meunier, toujours un peu en difficulté. Bernat qui a fait son match comme d'habitude. Qu'il est fiable, voilà, faut le dire. Marquinhos, certes, pour moi, c'est toujours pas un milieu de terrain, mais vu qu'il a joué plus défensif, on voit que quand même il apporte des choses, et contre Saint-Etienne, ça peut passer, mais je pense que quand même son vrai poste est défenseur central. Paredes qui est de mieux en mieux. Neymar qui défend à tout va. Mbappé qui défend à tout va. Di Maria, certes, ce soir, on l'a moins vu. Icardi, 8 ballons touchés, un but marqué. Donc voilà, moi, ce que j'ai une chose à dire, c'est que ce soir, Paris a été très sérieux. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'ils ne s'arrêtent plus de jouer. Voilà, depuis ce message qui a été envoyé de la part de Leonardo à Mbappé et à Neymar, depuis Galatasaray et depuis Saint-Etienne, à l'époque, t'aurais eu un 1-0, t'aurais complètement arrêté de jouer. Et là, on voit, ça continue, ça veut attaquer, ça veut marquer des buts, ça joue offensif, il y a du pressing, ça court. Faut noter aussi la bonne rentrée de Kurzawa. Kurzawa qui a fait la passe décisive pour Icardi. Il a réussi un centre, c'est quand même à souligner. Kurzawa qui a réussi un centre. Peut-être qu'on arrivera mieux à le vendre. Mais voilà, j'ai aimé ces joueurs impliqués. Et ça, vraiment, c'est une bonne qualité pour la suite. Voilà, pour la suite des événements. On sait très bien que le Paris Saint-Germain va être jugé en Ligue des Champions. Et ce soir, j'ai vraiment aimé la mentalité encore de l'équipe, qui reste sur la continuité de Galatasaray. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, à 10 contre 11, Saint-Etienne a mis le feu un petit peu en attaque, a eu quelques occasions. Mais voilà, il faut dire aussi qu'il faut se calmer. Saint-Etienne a eu beaucoup de joueurs décimés. Il y a 2-3 joueurs titulaires, donc Kazri qui n'était pas là, Amouma qui n'était pas là. Donc voilà, restons quand même mesurés. Mais il y a eu des joueurs ce soir qui ont fait leur boulot. Voilà, un Mbappé toujours aussi efficace, un Thiago Silva énorme, un Neymar qui défend, qui a un meilleur état d'esprit, un Icardi toujours aussi efficace devant le but, un Di Maria certes un peu mis en retrait mais toujours décisif, toujours en train de se battre, toujours en train de courir. Un Marquinhos qui doit jouer en défense centrale mais qui reste sérieux au milieu de terrain, un Paredes de mieux en mieux, ce 4-4-2 qui a l'air de mieux marcher. Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que Tourelle s'est remis en question? Voilà, Tourelle en conférence de presse avait dit que, soi-disant, il ne voulait plus jouer avec les 4 devant,
mais on a vu qu'il a refait le schéma mercredi contre Galatasaray, que ça a bien marché. Et apparemment, en conférence de presse, il nous expliquait après le match contre Galatasaray que ça dépendait des 4 si on pouvait les mettre devant. C'est-à-dire que si Neymar et Mbappé défendent, oui, il y a possibilité de mettre les 4 devant. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé contre Galatasaray. Donc je pense que le Paris Saint-Germain est sur la bonne voie, même s'il rencontre des adversaires très faibles. Voilà, il va falloir attendre le tirage au sort demain. Le juge de paix et le jugement dernier sera contre l'adversaire en Ligue des Champions. Mais moi, je dis quand même ce soir que ça enchaîne, et ça part pour l'instant sur de bons rails. Voilà, le train est en marche. Est-ce que le train va continuer à rouler? J'espère qu'il n'y aura pas de panne. Donc certes, il y a ce pénalty raté de Neymar. Mais bon, voilà, ça arrive de rater un pénalty. Hein. Il a été pris à contre-pied. C'est pas non plus un super arrêt de Ruffier. Donc moi, aussi au niveau défensif, Paris enchaîne les clean sheets. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. Une défense très très sérieuse. Un Diallo de mieux en mieux. Voilà, Diallo, c'est le nouveau Matuidi à faire vraiment de gros matchs comme ça. Et très peu de fautes. Voilà, je crois que Thiago Silva et lui, ils n'ont pas fait une faute. C'est quand même exceptionnel défensivement, le Paris Saint-Germain, ce qui monte, parce que ce qu'il faut avouer aussi, c'est que même si tu as un Navas qui a été encore très performant ce soir, bah, j'ai l'impression que Diallo, vraiment, il s'installe aux côtés de Thiago Silva. Le mec n'a pas peur, donc nouvelle victoire convaincante ce soir, j'ai envie de dire. Et vraiment, moi, comme je ne suis pas têtu, je commence à rejoindre ceux qui optent pour un 4-4-2 avec Mbappé, Di Maria, Neymar, Cavani. Le seul bémol, c'est d'avoir ces 4 joueurs aptes au même moment. Et ça, c'est pas gagné. Est-ce qu'on aura les 4 joueurs au mois de février? C'est toujours ça le problème avec le Paris Saint-Germain. On peut nous annoncer dans 3 semaines Neymar blessé, Icardi blessé. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu le tacle qu'a reçu Paredes lors de ce carton rouge. Il faut arrêter avec ces bouchées. Donc voilà, moi comme je suis pas têtu, ce 4-4-2, j'ai envie de le revoir. Et j'aimerais bien le revoir contre des grosses équipes. Malheureusement, en Ligue 1, il n'y a pas de grosses équipes. Donc c'est ça le problème aussi. Mais je pense que ce soir, il y a eu de bonnes choses. C'est dans la continuité, donc c'est sûr que j'aurais préféré voir un Saint-Etienne au complet. C'est sûr que voilà, ils se sont retrouvés vite à 10. Il y a eu beaucoup de joueurs absents. Donc voilà, on ne peut pas vraiment juger le vrai niveau du Paris Saint-Germain, que ce soit sur ce match de ce soir ou le match contre Galatasaray. Parce que Galatasaray, c'était très 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 faible. Il faut l'avouer, il n'y avait rien devant. Mais voilà, ce soir, même si l'adversaire aussi est faible, il a été vraiment pas très convaincant parce qu'en plus, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là et se vite retrouvé à 10. Paris, quand même, a la qualité et a pour eux, quand même, d'avoir fait un match sérieux. Voilà. Ils auraient pu complètement arrêter de jouer à 1-0, à se faire des gris-gris, à faire des petits passements de jambes, à jouer pour leur gueule, comme Mbappé et Neymar ont l'habitude de faire. Mais là, ça attaquait, tout le monde allait vers l'avant, tout le monde jouait les uns pour les autres, et je trouve ça vraiment très très bien. Très très bien. Donc moi, je continue à penser que ce 4-4-2, il faut le continuer, à essayer de le faire progresser. Donc allez, vous n'allez pas me dire que je vais commencer à défendre Tourelle. Pas du tout, hein. Pas du tout. D'ailleurs, on nous a dit que les joueurs n'entendent plus son message. Voilà, je ne vais pas communiquer là-dessus. Maintenant, on sait qu'il va finir la fin de saison. On le sait très bien. Mais voilà, maintenant, on va mettre de côté un peu Tourelle. Hein. On va voir ce qui se passe. On va voir ce match contre Le Mans, hein, où je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de changements dans ce match contre Le Mans, le match en Coupe de la Ligue, mercredi. Mais voilà, moi, dans l'état d'esprit, ça me plaît. Voilà, même si les adversaires sont faibles, c'est vrai que les adversaires sont faibles, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, il y a un bon état d'esprit. Et moi, cet état d'esprit, voilà, j'aime bien ce jeu. Il y a eu un jeu vers l'avant, on cherchait de longues balles vers l'avant, il y avait du pressing, c'est attaque tout terrain, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien ça, et quand tu as des joueurs impliqués, vraiment ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le beau jeu, la participation, tout le monde défend. Moi je suis désolé, cet état d'esprit me fait penser que peut-être Paris a passé un cap au niveau de la tête. Et c'est là que tu vois que le retour de Leonardo qui parle à Mbappé et Neymar, et ben ça fait du bien au moral. Voilà, ça fait du bien au moral. Donc je reste perplexe parce que toujours l'adversaire qui pose problème. Voilà. Après on va me dire, oui mais tu dis qu'à chaque fois que quand Paris gagne, c'est l'adversaire qui est faible, quand Paris perd, c'est Paris qui a été nul. Il faut avouer quand même que ce soir, Saint-Etienne, c'est meilleur que Galatasaray, ça c'est sûr. Mais au niveau du jeu, moi j'ai trouvé vraiment très intéressant le Paris Saint-Germain. Il y a un profil Paredes, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand Verratti va revenir, c'est ça qu'il faut savoir, quand Verratti va revenir, quand Gay va revenir, qu'est-ce qu'on va faire de Paredes? Quel sera le milieu? On sait qu'il y aura des recrues aussi cet hiver. Donc ça risque d'être compliqué, un vrai casse-tête pour Tourelle. Je pense qu'il ne lâchera pas Marquinhos au milieu, il le laissera au milieu de terrain. Après, est-ce que ce sera avec Kimpembe ou Diallo?
Moi, franchement, Diallo est 10 fois meilleur que Kipembe. Celui qui ose me dire que Kipembe est plus fort que Diallo, non. Je préfère vachement Diallo dans l'axe. Il n'y a rien à dire. Et je ne sais pas si tout le monde réalise quand même la difficulté technique de pratiquement tous les buts marqués par Mauro Icardi. C'est un vrai attaquant. Un vrai numéro 9. Pour moi, un des meilleurs 9 du monde. Il y a peut-être Benzema et Lewandowski qui est devant lui, mais il est derrière. Il est derrière. Et que les ballons viennent au ras du sol, en demi-volée, en reprise de volée ou de la tête, c'est à chaque fois une masterclass de buteur. C'est un gars qui doit être prof d'attaquant. C'est un phénomène. Donc profitons de la soirée pour une fois ce soir. Demain, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va voir ce qui va se passer. Le but de Paredes, moi j'ai bien aimé aussi. Hein. C'est rare qu'on voit des joueurs du PSG frapper de loin. Et vraiment, ce milieu de terrain avec Paredes apporte cette qualité aussi de frapper, de longues frappes en dehors de la surface. Donc pour pouvoir disposer de 4 joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé, Icardi, Di Maria, dans une même équipe est tout bonnement exceptionnel. Et les aligner ensemble face à des équipes regroupées dans leur moitié de terrain, c'est dévastateur. Ça fait très mal, vraiment très mal. Donc apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas compris sur le but de Paredes, je ne sais pas s'il a été vraiment accordé à Paredes ou contre son camp, il faudra voir un petit peu ce qui se passe. On dit qu'apparemment le but de Paredes, il aurait été accordé à quelqu'un d'autre, donc voilà les postos. En tout cas, pour débriefer ce match, on prend les 3 points, une équipe vraiment bien organisée, du beau jeu, un bon état d'esprit, un bon Paredes, un Kylian Mbappé record. Ce 4-4-2 est-il un déclic? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude les postos, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On me rejoint sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Hein, si vous voulez regarder les pubs gratuitement ou faire un petit don par-ci par-là. Voilà, vive le Paris Saint-Germain, vive le 4-4-2, vive Kylian Mbappé, vive Leonardo. Et moi je vous souhaite une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.